On est dans le Beaujolais, plus précisément à Villiers-Morgon, en bas de la côte du Py. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Michel Guigné, qui est visiblement en train de labourer ses vignes. Tout va bien? Ça va pas mal, ouais. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe plutôt bien. Alors nous, on découvre ce que c'est le labour, on ne connaît pas, donc D'accord. on aimerait plus d'explications. Ah, ok. Déjà, je vous présente mon tracteur. Enchanté. Il n'est pas tout jeune. En fait, c'est un moteur avant, donc le siège est à l'arrière. Du coup, ce qui fait que, regarde, tu vois, quand je suis assis là, je vois super bien mes charrues. Ah, et aujourd'hui, en fait, ça va vraiment super bien pour labourer les sols. C'est le printemps, tu vois, c'est le moment de les travailler. On laisse l'hiver, couvert végétal s'installer pour protéger les terroirs l'hiver, parce que l'hiver il pleut et tout, pour pas que ça lessive les terrains. Et au printemps, là maintenant, il faut commencer à décavaillonner. Là, il faut travailler les sols, parce que quand on laboure, qu'on décavaillonne, on va toucher un peu le cep. Là, les bourgeons, ils craignent rien, mais dès qu'ils vont s'ouvrir, ils sont fragiles. Et si on tape un petit peu la corne comme ça et que le bourgeon il est ouvert, il va tomber, ça va le casser. Chose très importante pour travailler les sols, il faut les travailler quand ils sont frais. Donc tu vois là, le sol il est frais parfaitement pour le travailler, juste humide. Donc là ça va super bien. Ce qu'il faut c'est que le sol, derrière le labour, on le travaille frais, derrière le labour, il faut qu'il blanchisse. On dit qu'il frise, regarde là. Le soleil et le vent, ça l'a fait blanchir un peu, c'est ce qu'on dit qu'il frise. Et une fois que le terrain comme ça, il a blanchi, comme ça, après il est protégé, même s'il repleut derrière, même s'il fait n'importe quoi, il restera toujours doux. Tu vois, il restera toujours doux. Pour la prochaine fois, on va revenir et là, on décavaillonne, on enlève la terre du pied du cep et après, une fois que l'herbe va repousser, plus tard, on va faire l'inverse, on va ramener la terre comme ça au pied du cep avec des charrues autres, des oreilles qu'on appelle pour ramener la terre. Et là, une fois qu'il a blanchi, il peut repleuvoir, il peut faire n'importe quoi, il restera toujours doux. Par contre, si par exemple on travaillait un sol comme ça, humide et sous la pluie par exemple, et ben là ça ferait comme du ciment, il deviendrait dur. Et la prochaine fois qu'on arriverait pour retravailler, il sera dur, ça fera des catons, ça ira pas très bien. Un truc tout simple en fait, c'est mécanique, tu vois, c'est un tâteur en fait. Tu vois, le cep il passe là, quand le tâteur il arrive au cep, il s'écarte comme ça. D'accord. Et en fait les charrues elles font tout le temps ça, pour éviter les ceps, aller gratter au milieu du cep. Après, Et c'est toi qui actionne le mécanisme? Ouais, il faut aller très doucement pour... voilà, quoi. Tu vois, on a un cep, nous c'est un gobelet, il est très bas le cep. Donc c'est un travail d'artiste ça, si on veut pas faire de la casse. Regarde le gobelet là. Ça veut dire qu'il faut toujours régler la profondeur de ces charrues, parce que si je vais trop profond, je vais prendre la racine, je vais arracher le cep, et si je vais trop haut, avec mon oreille, je vais prendre la corne, le cep il va tourner comme ça, il va casser. D'accord. Donc ça veut dire aller tout doucement et bien regarder sa profondeur, aller bien droit. Et là tu vois c'est des vieilles vignes et tout, donc par moment il faut décaler un petit peu. Ouais, c'est pas évident du tout. Derrière la roue arrière, en fait pour effacer la trace, et puis pour travailler un petit peu le milieu du cep. Là je mets que ça actuellement parce que là il n'y a pas beaucoup d'herbe qui essaie de dégager le cep. Au milieu c'est juste de travailler un petit peu. Regarde, du coup il reste plus rien, tu vois, si tu veux. Donc ça fait vraiment un super boulot. Et là tu vois on voit bien que le terrain est après frisé, blanchir. Là c'est le top du top. Et là c'est super frais. Regarde les corbeaux déjà qui viennent manger les vers de terre là. Et puis du coup moi ce type de labour en fait, parce que là ce qu'on fait on décavaillonne, on retourne la terre, on dégage le cep. Et après, plus tard je ramène la terre, donc on retourne la terre mais sur le cep. Et en fait on fait toujours que ça en fait. Et l'avantage de retourner la terre c'est que les herbes sont retournées et après elles repoussent moins vite que par exemple de faire des racles. Et en plus ça fait pas de la terre trop fine, tu vois. Tu vois, ça fait un petit peu des petites mottes et tout, et ça c'est bien, parce que quand il pleut et tout, ça traîne moins. Parce que les petits rotos, les petits machins comme ça fait de la terre très fine, et en fait quand il y a des orages, de la pluie, et ben ça emmène tout sur les sables comme ça. Donc faut essayer, tu vois, regarde, on voit bien, tu vois, il y a des petites mottes, il reste un petit peu d'herbe, un petit peu des trucs, tu vois, c'est pas... Faut essayer de jouer avec tout ça, tu vois, faut pas que ça soit trop mouliné, trop fin la terre, pour qu'elle reste, qu'elle se maintienne quand il y a des orages. Bah ouais, je vais y retourner parce que j'en ai encore un petit peu à faire là. Oui, je vois ça. Donc bientôt, je crois qu'il va pleuvoir dans le week-end, donc je vais avancer un petit peu et si j'ai pas fini, je vais arrêter et je reprendrai fin de semaine. Dans la semaine prochaine, ils annoncent encore du beau temps parce que là, bon, on a encore une dizaine de jours pour le faire quoi. Et bah bon courage. Merci, au revoir. Salut!